L'heure est grave, va falloir qu'on aborde un sujet parce que franchement, c'est quoi ce bordel dans les relations des nouvelles générations? C'est quoi ce délire? Je sais même pas si c'est les nouvelles générations. Non, en fait, c'est vrai, c'est pas les nouvelles générations. Non, peut-être qu'on va même s'adresser à un public différent des autres, ou plus précis même. C'est ça. Les bonhommes. Les bonhommes. Les bonhommes. Ouais. Les gars, va falloir qu'on cause là. Il y a un truc qui est hyper fréquent et qui arrive depuis des générations et des générations, enfin surtout les nouvelles générations, j'ai l'impression, où il y a cette mécanique de quand une personne, une femme, allez, on va parler sur le terme de une fille, vous parle d'une relation sérieuse, et ben vous allez partir en courant. Mise en situation. Ouais, ce sera plus simple. T'es inscrit sur des applications de rencontres. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que les rencontres se font. T'as ton rendez-vous Tinder. Tu y vas. La fille te dit, bah, moi je cherche une relation sérieuse. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour que pendant la soirée, la semaine, les 15 jours qui suivent... Où tu vas la séduire, où tu vas lui montrer toutes les plus belles facettes de toi, où tu vas lui promettre des choses, où tu vas lui faire du love bombing, hein, on va pas se mentir, clairement, tu vas lui faire du love bombing. Tu vas faire le pan, tu vas faire la roue, tu vas lui dire que toi t'es pas comme les autres, que toi t'as compris, que toi t'as travaillé sur toi, que toi t'as souffert aussi dans ton petit cœur et que aujourd'hui t'es quelqu'un de sérieux. Qu'est-ce que t'as pas compris dans le terme relation sérieuse, en fait? Et pareil, mesdames, qu'est-ce qui vous fait croire que parce que le gars vous a dit 3 phrases de « oui, moi je suis aussi pour les relations sérieuses », qu'est-ce qui se passe dans vos têtes pour qu'à un moment donné vous lâchiez la réalité pour vous accrocher à un espèce d'espoir de oh, « c'est lui le bon ». Ouais, d'une idéalisation. Donc on va remettre un peu d'ordre là-dedans pour expliquer dans les deux cas de figure ce qui se passe, que ce soit du côté de la femme que du côté de l'homme, et pour vous permettre peut-être par la suite de moins tomber dans le panneau, et surtout, chers messieurs, et je pense que c'est important, chers bonhommes, cher bonhomme, d'arrêter de vous comporter comme des bonhommes, de vous comporter comme des hommes, et de porter votre paire de coronets. 30-50 grammes, je sais pas combien pèsent les vôtres, mais ça demande pas un effort surhumain, ni une qualification supérieure pour pouvoir à un moment donné les porter, les assumer, les poser sur la table par moment et prendre votre place en fait. Alors bien sûr, les critiques vont nous dire « Ouais, mais des fois, c'est les nanas qui jouent comme ça et c'est pas les bonhommes. » Ben ouais, mais oui. Oui, bien sûr. Oui. Mais la majorité du temps... c'est quand même les mecs, et c'est pas parce que y a des filles qui font ça que vous devez vous dire si elles le font, je vais le faire aussi. Bah non, faites un peu de bon sens pour chacun, et à partir du moment où vous vous lancez dans une relation, n'oubliez pas que vous avez en face un être humain qui a des émotions, qui ressent des choses. Petite info importante que les mecs, je sais pas si vous connaissez cette info, toi oui, mais chose à savoir, une fille, elle va très vite se projeter. C'est un mécanisme mental qui fait qu'une femme, de manière générale, elle va être dans la projection quand elle se lance dans une relation. C'est comme ça. Vous ne pourrez pas y échapper. Et c'est pas parce qu'une fille se projette que ça veut dire que quand elle cherche une relation sérieuse, elle veut se marier avec vous. Il y a 2 mondes, 2 ambiances différentes. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ? Et on pourrait y rattacher plus qu'au sexe, au côté théorie d'attachement, au type d'attachement. C'est vrai que peut-être les filles sont plus dans des attachements anxieux. C'est des grosses généralités. Hein. Et donc l'attachement anxieux, c'est quelqu'un qui a besoin de s'assurer et de garantir une espèce de proximité et d'attachement. Donc il va vite se projeter. C'est ça. Et les filles ont cette capacité, cette facilité-là pour beaucoup de choses. Elles sont beaucoup dans l'imaginaire, ce que ne sont pas forcément tous les mecs. C'est pas un défaut, c'est pas une qualité, c'est juste un état de fait. Et du coup, à partir de là, bah, ça crée un rapport dans la relation qui déjà est différent. Tu vois ? Parce que, messieurs, quand vous allez être en relation ou vous lancez dans une relation avec une fille, on va pas se mentir sur le fait que votre projection, elle est que sur un truc en particulier. Ouais, malheureusement, la réalité triste, des faits, de ce qu'on entend, des gens qu'on accompagne, votre sincérité, elle se limite au bout de votre... Voilà. Ça va pas plus loin que ça. Et c'est un mec qui vous dit ça. Mais C'est pas moi qui le dis. Mais oui. on l'a vu
on l'a expérimenté nous-mêmes dans nos relations précédentes, dans nos célibats, dans nos recherches de relations et tout ça. Et on le reçoit beaucoup en séance, énormément, et c'est tout le temps la même histoire. C'est-à-dire que dans l'histoire, vous vous rencontrez sur une appli de rencontre, la fille commence à s'attacher. Alors vos excuses de « je veux pas que tu t'attaches », on va en reparler dans 5 minutes. Ouais, c'est bien que tu ouvres là-dessus. Arrête de te mentir. Arrête de te dire « je ne suis pas un gros bâtard », parce que très vite, tu vas être ce gros bâtard. Et les phrases comme « t'es une fille géniale, je veux pas te faire souffrir »,« t'es parfaite, c'est moi qui suis pas prêt », ou « je veux pas que tu t'attaches », c'est des phrases de gros bâtard. Pourquoi tu es venu à ce rendez-vous? Quand on te parle de relations sérieuses, on est en train de te parler de relations sincères en fait. Porte tes coronesses, comme on le disait, et le premier jour, pose-toi devant elle et dis-lui clairement « écoute, moi, ce que je cherche, c'est juste une baise. » Et ça s'arrête là. Et au moins, si la personne, elle a envie de ça, et ben vous y allez. Et si elle en a pas envie, non seulement tu lui fais pas perdre son temps, mais tu la prends pas pour une conne. Voilà. Alors que se la raconter, je suis le prince charmant, je suis pas un mec comme ça, je suis pas un gros enfoiré qui veut que baiser. Ben si en fait, parce que à partir du moment où tu vas avoir quelque part ce truc-là, observe ton comportement. Si dès que tu as eu ça, lui mettre un message ou lui passer un coup de fil, ça devient comme si elle te demandait de lui donner un terrain. Alors que 2 jours avant, tu lui écrivais toute la journée, que tu prenais le temps de prendre de ses nouvelles, de savoir comment elle allait, de t'intéresser à elle. Bizarrement, après l'acte, disparition totale, ghosting total. Sois déjà sincère avec toi-même. Arrête de te faire croire que t'es le prince charmant et que non, mes intentions étaient bonnes. Et de racheter ton ego en te disant « ah non, je veux pas lui faire du mal, je suis pas prêt ». T'es juste soit peut-être en train de chercher un pansement à ta précédente relation où tu t'es fait jeter, où elle t'a jeté, ou toi tu l'as jeté en pensant que l'herbe serait plus verte ailleurs, et que du coup t'es en train de te racheter l'ego en draguant quelqu'un qui va te rendre de l'attention et te dire « waouh, je vaux quelque chose ». Arrête. T'es en train de te masturber avec quelqu'un qui est même pas au courant. C'est moyen quand même comme attitude. Donc si on prend un cas général, tu rencontres cette fille, vous faites une soirée géniale où vous discutez, où vous vous racontez votre vie. Bien sûr, dans la discussion, tu vas partager tes faiblesses parce que tu sais pertinemment aujourd'hui que partager tes vulnérabilités à une fille, ça la fait craquer. Alors là, c'est pareil. T'as écouté tous les discours qui sont très à la mode, t'es passé dans un ego très spirituel, et de lui raconter que t'es un mec hypersensible, peut-être un peu TDAH, qui a du mal avec des troubles du spectre autistique, mais vachement spirituel parce que t'as 3 pierres au niveau de ton poignet et que tu es là pour une relation consciente. Arrête de te la jouer. Ou tu partages le fait que toi aussi t'as vécu des traumatismes. Ça a été difficile, mais tu travailles sur toi, que t'as lu plein de choses sur le développement personnel, t'es allé consulter quelques thérapeutes, ça t'a vachement éveillé, permis de prendre conscience et de te rendre compte que t'avais envie d'être dans quelque chose de sincère, de sérieux. C'est pas ça, montrer ta vulnérabilité. Non, montrer ta vulnérabilité, c'est justement être quelqu'un de sincère. Info à vous, si vous tombez, et je suis désolée parce que du coup ça va enlever certaines billes à certains gars, si vous tombez sur quelqu'un qui vous dit « non mais moi je suis quelqu'un de sincère, je la ferai jamais à l'envers, quand il y a un truc qui me dérange, je le dis, s'il y a un truc qui me plaît pas, franchement je règle les choses parce que j'aime pas que ça s'envenime, je suis quelqu'un de loyal et tout ça ». Si la personne prône ça alors que vous lui avez rien demandé, c'est que c'est faux. Ouais. C'est que c'est quelque chose qu'elle est en train de vous vendre qu'elle n'a pas elle-même. Donc à partir de là, j'ai envie de vous dire au revoir, fuyez, arrêtez-vous. Parce que la réalité des faits, et ça vaut aussi pour vous messieurs, une personne qui est vraiment comme ça, déjà elle ne le dira pas, elle l'incarnera. C'est-à-dire que ça sentira. Elle n'aura pas besoin de le crier sur les toits, elle n'aura pas besoin de le prôner. Et surtout aussi, un truc hyper important, l'âge n'a rien à voir avec la maturité. Parce que pour l'avoir vécu et pour l'avoir entendu dans des séances,
des personnes qui se mettent en relation avec des personnes plus âgées qui se disent « Oh génial, j'ai enfin quelqu'un de mature qui sait ce qu'il veut, qui a déjà eu une vie avant, qui est sincère, qui va pas me la faire à l'envers. » Eh ben tu peux avoir 45 ans et être le plus gros bâtard de la Terre et avoir 30 ans et être la personne la plus géniale. L'âge n'a rien à voir du tout. C'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité. Et la maturité, c'est pas l'âge. C'est l'expérience et c'est le respect que tu as pour l'autre et la considération que tu as pour l'autre. Pour vous donner une image sur ces gars qui vont vous vendre du rêve quelque part avec ces pseudo-vulnérabilités, en fait, c'est les mêmes bonhommes qu'il y a quelques années où vous avez tous vu les vidéos, arrivent avec une grosse voiture et vont vous traiter comme des michetonneuses en fait. Ouais. Ils vous donnent, ils se disent tiens les femmes veulent ça, veulent l'argent, veulent machin. Ben, l'argent 2.0 c'est un peu cette pseudo-spiritualité. C'est ça, l'émotion 2.0 alors que derrière il n'y a que du zéro, il n'y a rien. Quoi. Exactement, quand ils auront eu ce qu'ils veulent, dans la minute d'après, dans la semaine d'après... Bizarrement, ils vont avoir des problèmes de réseau, ils vont moins vous écrire parce qu'ils sont débordés par leur travail, ils vont vous laisser des likes ou des vues, ce qui est affreux en fait. Et voilà. Alors comment faire la différence, comme tu disais, entre le gars qui est incarné ou pas? Bah, c'est d'observer la cohérence entre ce qu'il vous dit et ses actions en fait. Exactement. Un truc aussi que vous pourrez repérer, qui est hyper intéressant, c'est que si le gars se projette déjà en vous disant « Ah, le jour où tu rencontreras ma mère » ou le jour où on s'installe ensemble », alors que vous êtes juste en début de relation. Si le gars se projette... Tu viens de boire le premier verre. Voilà, exactement. Si déjà le gars vous fait des allusions comme ça, c'est parce qu'il y a justement ce mécanisme-là de projection, ça vient vous attraper. Le gars est en train de se projeter avec moi. Oh, ça veut dire qu'en fait, je suis pas n'importe qui pour lui. Ça veut dire qu'il a envie de plus avec moi. Non, non, non. Sa mère, tu la verras jamais. Hein. Ça veut rien dire du tout. Pas du tout. Si un gars vous balance des projections comme ça, c'est rien de plus que pour exactement ce qu'on a dit depuis le départ, vous mettre dans son lit ou qu'il vienne dans le vôtre. Rien de plus. Le pire dans tout ça, c'est qu'il en a même pas conscience. Non, c'est ça le pire dans l'histoire. Il y a une croyance de ce qu'est draguer, de ce qu'est être un homme, de ce qu'est être un homme qui est complètement biaisé aujourd'hui. C'est pas ça, être un homme. Être un homme, c'est accueillir ses fragilités, sa sensibilité, mais c'est pas non plus la crier sur les toits. C'est pas faire le beau et faire le pan comme tu l'as dit et disparaître du jour au lendemain pour derrière dire oui mais je voulais pas que tu t'attaches, non mais on s'est pas compris, ou lui reprocher un truc derrière parce qu'en fait vous portez pas vos coronesses et que du coup vous préférez la faire passer pour la méchante alors que c'est vous qui avez fait de la merde dès le départ. C'est pas ça être un homme. Être un homme c'est assumer qui vous êtes avec vos forces, vos fragilités. Et le jour où vous vous retrouvez fragile face à une femme, plutôt que de vous barrer en courant, en fait d'accueillir ce fait que la fille en face de vous, elle accueille cette fragilité, elle vous le reproche pas, et c'est surtout, elle le prend avec respect. Et ça, c'est un truc duquel on n'a pas parlé, qui arrive justement une fois qu'il y a eu une relation sexuelle. Qu'est-ce qui se passe après une relation qui peut faire que disparition de quelqu'un? Le mec n'a pas été à la hauteur, par exemple. Oui. Tu vois, il a été projeté dans cette relation, dans une insécurité, parce qu'en fait, dans sa technique de drague et dans ses premiers moments, il veut valoriser sa place d'homme. Donc, il va être le sauveur, entre guillemets, je te mets sur un piédestal, t'es ma princesse, je te montre ce qu'est un homme, machin, etc. Mais une fois qu'il a donné un peu ses highlights, il a fait le spectacle, un peu comme le pan, tu vois, il a fait sa roue et tout. Il va pas faire ça tous les jours, en fait, parce que c'était justement un spectacle. Oui, parce que c'est pas possible. C'est pas lui, en fait. Ce n'est pas lui. Donc derrière, dès qu'il va y avoir une fragilité, le moindre truc négatif, faites un test dans le bar où vous êtes. Dites-lui juste, j'aime pas trop la lumière. Voyez comment il réagit. Est-ce qu'il le prend pour lui et tout de suite va vous rembarrer en vous sortant une blague à la con ou va le prendre personnellement et va se refermer ou il va justement accepter que vous soyez pas en accord avec lui. Et pas tout est parfait, tu es le plus beau, tu es magnifique, la lumière est parfaite, tu as choisi le meilleur resto du monde. Faites un petit tacle comme ça sur un élément.
le goût de votre bière, la lumière, et voyez comment il réagit. Voyez si justement, oh, putain, il perd sa place de sauveur, et soit il va être désagréable, soit il va vous piquer, il va faire une blague pourrie pour vous attaquer, il va se passer quelque chose. En fait, il peut y avoir ce qu'on appelle le passif agressif. C'est une petite blague typique. Ça va être par exemple, ah ouais, t'es ce genre de fille perfectionniste. Ouais. Tu vois, le petit truc qui, ah ouais, t'es ce genre de fille soucieuse du détail. Ou alors, ah, la prochaine fois, bah du coup, va falloir que je fasse attention à la lumière, en fait. C'est ça. Tu vois? Ouais, c'est ça. Ou... Tu vois, un petit truc de, ah, putain, je suis pas content, quoi. Ouais. Et il va te le renvoyer, mais pas ça. Directement, parce qu'il veut encore, aller jusqu'au bout, quoi. Et dans cette fragilité, une fois qu'il se retrouve face à cette fragilité, si par exemple ça se passe dans l'intimité, dans le moment de partage, et qu'il l'assume pas, et que vous êtes OK avec ce qui vient de se passer, et que vous le jugez pas et que tout va bien, bah même si vous respectez, même si vous êtes OK avec ce qui vient de se passer, parce que lui, il a été dans un ego de performance, et encore une fois, les gars, c'est pas de la performance. D'ailleurs, je dis on n'a pas le droit de le dire. Le S, voilà, le S, ce n'est pas de la performance. Le saxophone, ce n'est pas un jeu de performance, c'est un jeu de partage avec l'autre. Il n'y a pas de performance, il n'y a pas de championnat, vous n'aurez pas une médaille à la fin, donc détendez-vous la nouille. C'est ça, mais c'est vraiment ce jeu de... En fait, soyons clairs, les gars, quand vous êtes dans ce truc-là, vous êtes en train de chercher de la valeur, vous êtes en train d'essayer de renourrir votre valeur de mâle, donc la séduction, la sexualité, etc. Mais vous avez bien plus à perdre, et surtout à faire perdre du temps à l'autre. En vous accrochant à ça. Ouais, alors qu'il y a tellement d'autres choses, et que si vous vous retrouvez fragilisé face à quelqu'un qui respecte ça et qui l'accueille, bah plutôt que de vous barrer en courant parce que c'est ce que vous allez faire, parce que vous n'assumez pas, vous, de votre côté, et finalement de dire à la personne « Non, mais je crois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, je pense qu'on s'est pas compris, ou non, mais on était juste potes, je vois pas à quel moment on est devenu un couple. » Une personne qui a été en relation, qui a vécu 15 jours de love bombing, et ils ont eu leur rapport, et à la suite de ce rapport qui s'est passé d'une certaine manière, il a disparu de son champ de vision, de son périmètre, il lui a plus donné de nouvelles, et elle a dû revenir de temps en temps pour lui dire hey, est-ce que ça va, tout va bien, et puis il a continué à mettre de la distance jusqu'au moment où, en arrêtant de prendre sur elle, elle lui a expliqué en fait stop, explique-moi où on en est, ce qui se passe parce que je comprends pas. Et le mec a été capable de lui dire mais on n'a jamais été en couple et je t'ai jamais rien promis. Je te dois rien. Je te dois rien. On est juste des potes et comme elle l'a bien expliqué, elle fait je suis désolée mais mes potes je couche pas avec. Sois sincère en fait. Et tu verras qu'en plus tu vas t'éviter pas mal de problématiques et c'est encore plus simple si direct tiens qu'est-ce que tu cherches comme relation ? Moi je veux une relation sérieuse, je veux une relation sincère. Moi, ma relation sincère, c'est que par exemple, là, en ce moment, j'ai envie que de relations charnelles. J'ai pas envie de nourrir d'affectif, j'ai juste envie de... La nana, au moins, c'est gagnant-gagnant. Elle va te dire oui, elle va te dire non, hein, et t'as pas à faire semblant. Et pareil pour les nanas, moi je vous invite à, si vous avez que ça, mais soyez cash en fait. À donner vos limites et à pas avoir peur de dire si ça vous convient pas, non, c'est pas ce que je recherche dans une relation. Parce que malheureusement, vous allez vous attacher, c'est un fait. À partir du moment où on est en relation avec quelqu'un, peu importe quel type de relation c'est, il y a de l'attachement. Donc l'excuse de je veux pas que tu t'attaches, te mets pas en relation avec cette personne, peu importe la relation que c'est, parce qu'il y en aura. C'est le propre de la relation, l'attachement. Donc il y a déjà ce système de, à partir du moment où vous, mesdames, c'est pas ok pour vous ce que la personne vous propose, ne vous dites pas ouais mais je peux m'adapter et puis on verra bien et peut-être qu'il va changer d'avis quand il va se mettre en relation avec moi et qu'il va se rendre compte que je suis la bonne personne pour lui. Stop. Non, c'est ça. Stop. Plus tu es sur l'espoir dans ta relation, en fait l'espoir c'est quelque chose qui vient masquer autre chose, le désespoir de ta situation. Tu vois, c'est ok d'avoir de l'espoir quand tu es sur un radeau parce que ton bateau a fait naufrage et que tu es accroché à l'espoir pour essayer de survivre. Tu vois, l'espoir fait vivre, en fait l'espoir fait survivre surtout, mais dans ta relation. Plus tu es sur l'espoir de comment ça pourrait se passer, plus tu es en train de refuser de voir que au moment même où tu es là-dessus, tu es sur un putain de radeau en fait.
C'est ça. Et le pire dans l'histoire, c'est que vous les avez, ces signes. Vous sentez les red flags, vous les voyez. Et il y a une part de vous qui se dit « Non, mais c'est rien, non, mais c'est peut-être dans ma tête. » Et puis surtout, souvent, c'est le « Non, mais j'ai pas envie d'être la chieuse de service. J'ai pas envie de lui prendre la tête sur des trucs comme ça. » Vous n'êtes pas en train de prendre la tête, vous êtes en train de dire ce que vous ne voulez pas et d'affirmer qui vous êtes. Si la personne, elle est pas OK avec le fait d'avoir en face d'elle quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas et qui est pas chiante, qui sait juste ce qu'elle vaut, eh ben tant pis pour cette personne. Mais ne descendez pas votre valeur parce que monsieur ou madame décide de vous dire non mais moi je suis plus comme ça, moi j'ai plus envie de ça, non mais on se prend pas la tête pour commencer. Non, si vous ça ne vous convient pas, arrêtez-vous là. Sauf si tu as envie d'être en relation avec un mec sur le pas de la porte. C'est-à-dire qu'il rentre pas et il sort pas. Donc c'est un peu à sa demande. Tu n'es plus libre d'ouvrir ou de fermer ta porte relationnelle. C'est-à-dire que le mec, c'est quand il veut, quand ça l'arrange, quand ça. Et en fait, il rentrera jamais dans la relation et il en sortira jamais non plus. Sauf si toi, tu prends tes responsabilités et que tu lui fermes la porte. Sauf si tu as envie, alors après, chacun est libre de ce qu'il veut. Hein. Si tu as envie de faire son éducation relationnelle, si tu as envie de vivre toute ta vie dans l'espoir de ce que ça pourrait donner, si tu as envie de vivre en relation avec un mec qui est sur le pas de ta porte, continue. Continue. Et puis, là, je vais parler en tant que bonhomme. En fait, les femmes qui se positionnent et qui placent comme ça, ok, c'est peut-être difficile et vous avez l'impression d'être chiante ou machin et tout. Je l'ai eu cette impression. Mais en fait, c'est comme ça que vous permettez à ces mecs inconscients de leur comportement, comme moi j'ai été, hein, je l'ai été ce mec-là en fait, ce bonhomme, je l'ai été. Et c'est parce que des nanas m'ont mis la porte dans la gueule justement, m'ont renvoyé mes vulnérabilités que j'assumais pas, mes coronesses que je portais pas, que j'ai pu comprendre et évoluer et que j'ai changé. Et il y aura encore des choses à changer certainement. Mais donc c'est comme ça que ça passe. C'est pas en vous taisant et en disant rien et en espérant qu'ils comprennent. Il comprendra pas. Il y a aussi ce côté où il ne lira pas entre les lignes. Dans une relation, chercher à dire quelque chose sans le dire ouvertement en tournant autour du pot, ça ne sert à rien. Une personne n'est pas dans votre tête, elle ne pourra pas lire entre les lignes et ne peut pas savoir ce que vous pensez. Donc à partir de là, c'est aussi ça la relation. C'est qu'est-ce que vous avez chacun envie de mettre dans la relation. Si mesdames ou messieurs, quand vous êtes dans une relation de couple naissante, c'est vous qui mettez tout, au bout d'un moment c'est vous qui raccrochez la personne, qui revenez vers elle quand elle est distante, qui vous raccrochez à chaque fois, demandez-vous si c'est équitable. Parce que le but d'une relation, c'est que chacun mette quelque chose à l'intérieur de cette relation pour construire un monde à deux. Et pas quelqu'un qui met la totalité de son monde en espérant que l'autre va bien daigner en prendre une petite partie. Le sérieux d'une relation ne repose pas sur sa durée. Non. Parce que, comme on disait, c'est pas forcément sérieux, c'est sincère en fait. Il y a des gens qui sont en relation depuis 30, 40, 50 ans et qui n'ont rien de sérieux en fait. Parce que comme tu disais, c'est une espèce de façade et il y a de la tromperie, il y a du mensonge, il y a de la non-communication, il y a de la non-considération. Parce que communiquer c'est une chose, mais agir en conséquence, c'en est une autre. Et la relation c'est le but. Communiquer, mais surtout considérer et agir en fonction. Et une relation sérieuse, une relation sincère, qu'elle dure 5 secondes, 5 ans ou 50 ans, elle vous nourrira d'une façon extrêmement positive, extrêmement importante, ce que ne vous donnera jamais en fait une relation de mensonge. Pour les mecs, je refais une petite référence à la série Bref 2, part du principe que t'es peut-être le mec du film en fait. T'es peut-être ce mec-là qui a ses comportements pourris en fait. C'est en acceptant que tu peux les avoir que tu auras cette vigilance-là. Si pour toi t'es pas le mec du film et que c'est pas possible que toi t'es... Que t'es pas comme les autres, que c'est pas toi, que tu ferais jamais ça, que c'est pas ton style, que machin. Plus tu vas avoir besoin de te prouver que t'es pas ce gars-là. Plus t'es en train de te cacher et de cacher des comportements qui doivent être déjà vraiment toxiques. Donc pose la question autour de toi. Je suis sûr que si les gens sont sincères justement avec toi, ils te le diront. Tu vois, un peu comme Bref, où elle lui dit, mais oui, t'es le mec du film. Tout le monde le savait que c'était le mec du film, sauf lui. Ouais. Bah c'est un peu pareil. Pour finir, relation sincère, que tu sois un gars ou une nana, relation sincère. Dis ce que tu veux, dis ce que tu ne veux pas. Et si, malgré cette sincérité, il se met à se comporter ou l'autre personne se met à se comporter comme ce qu'elle n'avait pas dit,
laisse tomber l'espoir. Et rappelle-toi que ça ne parle pas de toi. C'est aussi un truc important auquel on n'a pas fait référence juste avant. C'est que si une personne te l'a fait à l'envers alors que tu as été sincère dans la relation. Alors, c'est compliqué de dire sincère dans la relation parce que si tu acceptes de l'autre un comportement qui ne te convient pas dès le départ, si tu acceptes une situation qui n'est pas OK dès le départ, t'es pas sincère. Donc, il y a un manque de sincérité de ton côté aussi, par espoir que la relation aille vers quelque chose que tu rêves d'avoir. Ou ce que tu disais, par espoir qu'il lise dans ta tête, par espoir qu'il change, par espoir qu'il sache, par espoir qu'il soit pas comme les autres. Non. Mais quoi qu'il en soit, si tu te lances dans une relation avec quelqu'un et que tu te sens sincère dans la relation, que tu es aligné avec toi et que la personne te l'a fait à l'envers à un moment, pour X ou Y raison, on s'en fout, il n'y a pas besoin d'expliquer le mais c'est à cause de qui et pourquoi et comment. Si la personne te l'a fait à l'envers, ça ne parle pas de toi. Donc, parce que j'entends beaucoup de personnes qui se culpabilise en se disant bah ouais mais il me donne pas de nouvelles, c'est que j'ai dû faire un truc de travers, ou depuis qu'on a eu cette relation bizarrement il est hyper distant, il me dit que tout va bien mais je sens bien qu'il y a un truc qui va pas parce que il a de moins en moins de dispo et tout ça. Mais si il se comporte comme ça et que il y a de la distance et que tu te remets en question en te disant mais j'ai dû faire un truc de travers, j'ai dû dire quelque chose, ou il a dû se poser des questions, je dois pas être aussi bien que telle ou telle personne. Non, stop, arrête tout, ça ne parle pas de toi. Ça parle encore une fois du manque de sincérité de cette personne et du mensonge qu'il se fait à lui-même. T'as juste quelqu'un sur le pas de ta porte. C'est ça. Qui veut pas rentrer, qui veut pas sortir. Exactement. Donc à un moment donné, prends tes responsabilités. Donc mesdames ou messieurs, si vous êtes dans ce type de période où vous êtes en pleine rencontre, où vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de sérieux, de sincère, on va dire, n'hésitez pas à partager vos limites, à dire qui vous êtes, ce dont vous avez besoin. Si ça dérange l'autre personne d'avoir en face de lui quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est pas votre problème. Exact. Partagez qui vous êtes, vos vulnérabilités, vos sincérités, enfin vos forces et toutes ces choses-là, et permettez à l'autre aussi de faire ça. Parce que dans les relations, il y a beaucoup cette façade, cette aptitude et cette capacité et ce mécanisme de mettre des masques pour ne montrer qu'une version édulcorée de soi. Et finalement, on montre une version qui est fausse ou qui est en partie réelle. Et l'autre partie, la personne va bien la voir un jour. Donc soyez sincères et offrez l'opportunité à l'autre de l'être aussi. Montrez l'exemple. C'est aussi le carburant d'une relation, en fait. C'est un peu le cœur battant d'une relation. C'est ce côté sincérité. Parce que évidemment qu'on va évoluer, évidemment qu'on change, évidemment qu'on a des hauts, des bas. C'est un peu comme les saisons. Il y a des jours où on est au top, il y a des jours où on est moins bien, il y a des jours où... Voilà, donc c'est cette sincérité qu'on va partager avec l'autre qui nourrit la relation. Sinon, on a tendance à se reposer justement un peu sur la coquille des choses, sur la façade des choses. Ouais, mais ça fait 5 ans qu'on est ensemble, 10 ans, 15 ans, peu importe. Mais en fait, c'est une coquille vide. Il n'y a plus de vie à l'intérieur. Il n'y a plus ce mouvement, il n'y a plus cette sincérité de partage, en fait. Une relation, je ne sais plus qui je suis. Voilà. Une relation, c'est aussi de l'adaptation. C'est pas parce que vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un que vous êtes en relation que ça veut dire qu'il y a tout est acquis, que vous n'avez plus rien à faire et que ça va filer droit. Non, une relation, ça se construit chaque jour, à chaque instant, dans chaque attention que vous allez avoir, dans chaque comportement, dans chaque considération que vous allez avoir pour l'autre. Et c'est pas quelque chose qui est acquis. Le jour où vous considérez que votre relation est acquise, posez-vous des questions, ça sent très mauvais. Parce que ça veut dire que vous faites plus d'efforts et que vous vous donnez plus les moyens de faire durer la relation. Et une relation qui dure, c'est pas quelque chose qu'on laisse végéter comme ça en espérant que ça continue à fleurir. Non, ça demande de l'entretien, ça demande de l'attention, de la considération et de s'adapter aussi parce que vous allez changer. La relation, elle évolue en fonction de chaque personne et vous n'allez pas toujours être au même niveau. Et le but, c'est justement d'apprendre à jongler avec ces déséquilibres-là, ensemble, en équipe et pas chacun de votre côté en vous disant que l'autre finira bien par vous suivre. Ouais, je suis d'accord. Partagez-nous vos anecdotes, justement, vos phrases, vos excuses les plus pourries que vous avez entendues. Ces phrases que j'appelle ces phrases de bonhomme. Oui, comme le non, mais faut pas que tu t'attaches, ou mais je t'es une fille géniale, mais voilà, je suis pas prêt. C'est ça, je veux pas te faire de mal. Ouais, ou on vit une relation exceptionnelle, je saurais pas mettre de terme sur cette relation. Stop. J'ai peur de te blesser. C'est ça.
Partagez-nous tout ça. Ouais. Et n'hésitez pas à nous faire un retour aussi sur cette vidéo qui change un peu d'habitude, qui est peut-être un peu plus punchy et qu'on a pris plaisir à faire, même s'il y a eu encore des bugs techniques. Ouais. Mais voilà, n'hésitez pas à liker aussi, puis partager ces vidéos aux personnes à qui vous avez envie de faire passer un message, mais un message où on ne tourne pas autour du pot et on dit la vérité. Et c'est quelques conseils simples qu'on vous donne dans ces vidéos. En fait, ça éliminerait déjà tellement de problématiques dans les relations qu'on voit tous les jours en cabinet. C'est ça. Soyez pour vous l'exemple que vous voulez voir à l'extérieur. Donc sur ces mots, prenez soin de vous. Et surtout, des bisous. Des bisous. Des bisous. Voilà. Plein de bisous sincères. Avec beaucoup de sincérité. Bisous.